Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mon tatouage. Oui, mon tout premier tatouage comme vous le savez sur Twitter. Je voulais un peu vous parler de mes significations, pourquoi je l'ai fait, les douleurs, comment ça se passe. Évidemment, vous faire un peu de prévention sur le tatouage, parce qu'il ne faut pas faire n'importe comment un tatouage. Alors avant de vous parler des significations de mon tatouage, je vais vous parler tout simplement de comment ça se passe. Bon, forcément, il faut trouver un tatoueur. Je vous conseille de pas trouver un tatoueur un peu random. Si vous avez des personnes qui sont déjà fait tatouer, moi par exemple, c'est Never, pour ceux qui connaissent. Vous savez, le beau gosse bien tatoué là. Bah, j'ai vu que ses tatouages étaient ultra beaux. Du coup, je lui ai demandé, hop, il m'a donné sa tatouage. Le salon de tatouage, c'est Badjack, qui est à Manom. Je crois qu'ils en ont un à Thionville. La tatouée, c'est Isabelle, celle qui m'a tatoué et celle qui a tatoué Max. Justement, j'ai demandé à Max, parce que je savais que j'ai regardé les détails et tout, c'était super beau. Donc faites attention aux tatoueurs que vous prenez, pour pas vous retrouver avec un tatoueur un peu dégueulasse et qu'il vous fasse un truc moche, parce que le tatouage, c'est à vie. Faut faire attention. Donc comment ça se passe? D'abord, vous prenez rendez-vous. Donc généralement, chez les tatoueurs, vous aurez un acompte à payer parce que ils ont un planning, donc il faut forcément avoir une petite sécurité pour eux au cas où, vu qu'ils ferment leur planning pour vous. Après, vous allez envoyer votre croquis. Si vous n'avez pas de croquis, il va vous en faire un. Moi, je suis pas passé par là parce que j'avais déjà mon croquis. Après, ensuite, vous arrivez chez le tatoueur. Bon, en plus, c'est un petit papier en mode allergie, tac tac tac. Ça se fait en 2 secondes, prépare son matériel. Et là, il fait un papier. C'est un stencil. Mais bref, c'est un papier genre. Un papier calque qui pose sur ton bras en gros. Et du coup, après, elle va. En vrai, il y a quelques traits. Hein, vous allez voir dans la vidéo. C'est le moment où, genre, il y a un peu de violet sur moi. Et vous allez voir qu'il y a très peu de détails en vrai. Hein, genre. C'est juste pour l'aider à peu près à visualiser le truc. Et pour toi, en fait, elle te le pose. Elle est en mode. Ok, donc c'est bien là. C'est la bonne taille, etc. C'est pour que tu sois sûr. Donc moi j'étais en mode ok, c'est parfait, let's go. Après là tu passes aux petites piqûres. Elle fait ok, t'es ready. Là tu fais non. Et PAM, elle t'enchaîne. Au début, vous cache pas, c'est comme si, vous savez le jeu où tu frottes fort là la peau là. Mais genre vraiment, tu vas au taquet. Bah ça brûle comme ça, genre ça picote aussi, genre ça fait bien mal. Après la douleur elle est assez terrible sur le long terme parce que ça dure quand même pas mal de temps. Moi j'ai eu de la chance, c'est qu'elle était forte, donc ça a duré 2h30 si je me trompe pas. Donc ça fait assez mal, faut avoir un mental. Moi apparemment j'étais un bad boy. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Vous pouvez faire des pauses, généralement les tatoueurs ils vont vous proposer de faire des pauses si vous avez trop mal. Mais moi je préférais, même si j'avais un peu mal, de le faire en une fois. Parce qu'en fait c'est limite pire quand tu vas t'arrêter, parce que quand ça va reprendre, t'auras plus l'habitude de la douleur. Donc moi je trouve que c'est pire. Alors pourquoi j'ai fait là aussi les gens? Vous allez certainement me demander. Bon c'est très dur hein, de vous le montrer. Vous avez... J'essaie de me tordre les bras mais... En fait ça le déforme un peu, c'est pour ça que je vais vous mettre une photo plus quali. Parce que forcément en fonction de comment tu le montres, ça va changer sur un bras. En fait j'avais envie de le voir sans trop le voir non plus. Donc moi j'ai fait de ce côté. Du coup je vais donner mes significations maintenant de mon tatouage. Parce que comme ça, ouais comme ça, genre... vous dites ouais bah c'est un lion avec un Sharingan. Ok, une côté géométrique, bref. La face géométrique a une signification. Chaque œil a une signification et le lion en a 2. On va commencer par le lion, très basique. Le lion, mon signe astrologique. Je suis né le 8 août, voilà. Deuxième signification, les Disney. Le roi lion, évidemment. Et je voulais faire en fait de base un petit détail sur que vous verrez sur les croquis que je vous montrerai par rapport au Disney. Sauf que ça rendait ça moche. Donc je suis juste resté sur la tête de lion, c'est le roi lion, Mufasa, voilà. Ça reste facile. Maintenant la face géométrique. Comme vous le voyez, c'est comme si c'était quelque chose de pas fini. En gros, t'as le lion qui est bien dessiné et à côté t'as une face géométrique, genre c'est pas fini. Ça représente forcément le fait que je ne finis jamais les choses que je fais parce que je suis un gros flemmard en fait, voilà tout simplement. C'est-à-dire que par exemple, on me dit souvent genre gna gna gna, Mika t'aurais pu être plus fort que ça, gna gna gna, si tu t'entraînais. Bah oui, bah je m'entraîne pas, je sais, écoute, c'est la vie hein, je suis un flemmard. L'œil de côté géométrique. Je voulais le mettre en blanc au début, je pense que ça aurait été pas très bon. Du coup je l'ai laissé comme ça. Moi dans la vie, je prévois rien, c'est-à-dire que si tu me demandes genre alors t'as des projets dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu vas faire après YouTube, qu'est-ce que tu vas faire avec le stream, j'en sais rien en fait. Voilà, c'est pour vous présenter le fait que j'avance tout simplement à l'aveugle dans la vie de tous les jours et que je n'ai absolument rien de prévu. Maintenant, le Sharingan d'Itachi, Mangekyu. Sharingan. Depuis que je suis jeune, peu importe ce que je fais, en toute modestie, hein, on se regarde dans le blanc des yeux, toute modestie. Sur les jeux, etc., je m'adapte très vite. Du coup, le Mangekyu Sharingan, si vous connaissez Naruto, normalement vous connaissez à peu près tous Naruto, c'est
un œil qui permet de s'adapter très vite à l'adversaire, etc. Donc j'ai repris un peu cette signification d'adaptation et je l'ai mise à ma sauce. Donc voilà, c'est pour représenter le fait que je m'adapte très vite, genre sur les jeux ou en général dans la vie. Donc voilà, ça c'était les 4 significations de mon tatouage. Je suis très content parce qu'en gros, quand tu regardes mon tatouage, tu peux pas vraiment te dire ce que c'est comme signification, s'il y en a ou pas. Et du coup, tu peux juste te dire il est beau ou il est moche. Hein. Il y en a qui m'ont trouvé moche. Mais après, quand tu connais la signification, moi je trouve qu'il est encore plus classe. Ou alors il peut être plus ridicule pour certains. Ce tatouage représente tout simplement juste ma personnalité et je suis assez content parce qu'il est très bien fait. C'est le seul tatouage que je ferais d'ailleurs. De base quand j'étais plus jeune, je voulais en faire un autre, c'était un Stitch. Mais en fait genre j'ai réfléchi parce que ce tatouage faut savoir que si t'en fais un c'est pas pour l'enlever. Donc en gros genre faut vraiment réfléchir. Donc j'ai laissé le temps passer. Après je me suis dit c'était pas une bonne idée. J'ai eu cette envie de tatouage et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire par rapport au jeu, par rapport à moi, par rapport au fait que je sois fan des Disney, sans que ça fasse enfant, sans que ça soit flagrant, que ça reste un truc assez quand même basique aux yeux des gens. J'ai eu toutes ces idées là qui me sont passées par la tête un soir et j'ai voulu en faire un croquis. Et même après les croquis, dites-vous que j'ai attendu 6 à 8 mois avant de les faire, avant de faire mon tatouage. Donc vraiment réfléchissez quand vous voulez faire un tatouage, c'est pour la vie. Faut pas en être déçu derrière, faut en être fier quoi. Ça restera sur ta peau et si tu le fais pour l'enlever, il faut savoir qu'en plus, vous aurez toujours des séquelles, même avec le laser. Donc sinon, pour ce qui est des croquis, vous allez voir, on est parti sur de la base. Est-ce que je le faisais en forme géométrique only? Est-ce que je le faisais juste naturel? Et en fait, c'est quand j'ai vu ces formes géométriques avec le lion au naturel, genre que je me suis dit ok, donc là je peux faire un truc parce que la géométrie ça pourrait faire en sorte que bah c'est quelque chose que j'ai pas fini. Donc là en plus il y a eu des petites idées qui sont venues en plus. Donc après elle a créé c'est une graphiste qui a tout créé pour moi, vraiment trop gentille, Lucide. Après elle a fait la moitié, je lui ai demandé de faire la moitié en tête géométrique, tête lion. Après j'étais en mode ok mais la crinière ça fait pas fou. On arrive au 3e croquis qui est finalement celui que j'ai fait. Mais derrière, vous allez voir qu'on a testé les fameux côtés Disney. Tu dis, ok, mais pour Disney, qu'est-ce que je pourrais faire sinon? Donc là, je lui dis, peut-être la marque de Simba. Vous savez, genre, quand il y a Rafiki qui arrive, il fait des dessins sur sa tête, ou genre juste le logo de Simba. Donc elle fait le logo de Simba. Non, moi, je fais, non, on fait la marque de Simba, genre, vous savez, quand il dessine Simba au début. Elle fait le trait, je fais, ah, ça fait pas fou non plus. Elle fait, attends, j'essaye en faisant un peu de dégoulinant la marque. J'ai non, toujours pas fou. Du coup, je me suis dit, on va peut-être rester sur un truc soft et se dire que le lion restera genre un peu Simba Mufasa. Il représentera ça pour Disney. Donc du coup, je suis resté sur celui-là. Donc forcément, ça restait qu'un croquis. Petite anecdote, hein, quand je l'ai envoyé à Max et j'ai dit, ouais, je veux ça. Il m'a dit, ah, tu veux vraiment ça? Je fais, bah ouais. Il fait, ah, ok. Et je fais, c'est un croquis, Max, hein? Il fait, ah d'accord, parce que je croyais que tu voulais faire cette crinière dégueulasse. J'étais en mode, ah Max, en fait le but d'un croquis c'est pas de représenter ça, enfin c'est un croquis. Bref, donc du coup j'ai envoyé ce croquis à la tatoueuse. Elle m'a demandé une image de lion que je voulais, forcément je voulais une image de lion basique, hein. Un lion c'est un lion, il n'y a pas de chichi. Donc tac, elle a pris l'image de lion, elle a fait son petit croquis à elle. Et en fait j'ai remarqué qu'au niveau de la géométrie, elle avait pas tellement changé. Moi je lui ai dit ouais genre je te fais entièrement confiance parce que niveau géométrie je savais pas, genre je m'en foutais un peu de comment c'était tu vois. Tant que ça rendait classe, moi ça m'allait. Donc je lui ai dit ouais si niveau géométrie t'as envie de changer etc. Fais ton kiff tu vois, je te fais confiance. Et elle m'a dit ah non mais c'est très bien comme ça. Du coup bah, j'étais content, le croquis lui a plu. Et là elle m'a juste dit en fait genre juste à ta place, moi dans la géométrie j'aurais rajouté des ombres. Bah écoute, si tu penses que avec des ombres ça sera plus joli, hop, fais ton ombrage. Moi je te fais confiance. Évidemment, elle l'a fait, c'est beaucoup plus joli. Enfin, je trouve personnellement. De toute façon, c'est mon tatouage, hein. Bon, maintenant vous allez vous dire pourquoi j'ai fait un gros tatouage en premier. Parce qu'en fait, on m'a fait la remarque. La tatoueuse et Max, etc. m'ont dit putain, t'as un bonhomme quand même, enfin, tu fais un gros tatouage. Parce qu'en fait, il y en a plein qui veulent faire des petits tatouages pour tester, genre un peu discret, etc. pour voir ce que ça fait. Moi, c'était pas un truc qui m'attirait le fait de vouloir tester. Pour moi, je trouve que le tatouage, c'est vraiment quelque chose. Si tu veux en faire un, c'est que t'en es sûr. C'est pas quelque chose que t'as envie de cacher, c'est pas juste un test. C'est pas quelque chose que tu voudrais enlever. Et après, chacun son avis, évidemment. Hein. Je veux qu'il me représente moi et j'en voudrais pas d'autres.
Donc en fait, genre, pourquoi me faire chier à faire un tout petit tatouage juste pour tester, c'est pas mon délire. Je veux vraiment genre que ce tatouage me représente, je suis sûr. C'est pour ça que j'ai été sûr de ma tatoueuse. J'ai préféré prendre le temps aussi pour être sûr de moi dans mon choix. Parce que vous savez, quand vous vieillissez, du coup, le tatouage aussi il vieillit, donc c'est bien pas très beau, etc. Enfin, il y a des trucs qui rebutent un peu. Mais voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup réfléchi avant de faire ce tatouage et que ce sera le seul que j'aurai sur moi. Pour tous ceux qui se demandent après au niveau prix c'était 400 €. Je connais pas les prix en moyenne, ça change après en fonction des tatoueurs, ça change en fonction de la pièce, etc. 400 € je trouve ça très raisonnable pour le travail que c'est. En plus elle l'a fait en 2h30 donc c'était très rapide. Petite anecdote, en plus de le faire en 2h30, elle s'amuse à parler avec nous ou à regarder un film en même temps de me tatouer. Hein. C'est pas très rassurant, c'est à dire que là, imaginez, je suis en train de tatouer quelqu'un. Ah bah ouais, c'est ce qu'elle faisait. Elle me regardait dans le blanc des yeux. Elle était en train de me tatouer. J'étais en mode... Alors attends, là tu dessines quand même. Si tu pouvais regarder un peu ton travail. Et en fait elle dépassait pas, je sais pas, elle est trop forte. Même il y a des moments genre sur l'œil. Vous voyez l'œil est tout rikiki là. Ce petit œil là. Il fait, je pense, même si je mets mon petit doigt dessus, genre... Il fait rien, genre il fait vraiment... Même mon petit doigt il est plus gros. Il y a un moment quand elle faisait le rouge, c'était une tache. Genre vraiment c'est comme si, je sais pas, vous saignez, vous savez, vous avez une bulle de sang. Et bah c'était ça sur mon... C'était une bulle d'encre sur moi. Et elle continue de piquer dedans. Et j'étais en mode, alors, tu vas dépasser là, on est d'accord? Et après elle enlevait. Et j'étais en mode, ah ok. Oh. Genre elle dépassait pas, c'était incroyable. Elle m'a choqué à vie, je pense, cette tatoueuse. Elle est beaucoup trop forte. Pour finir, les gens, après cette petite anecdote un peu faux folle, vous allez peut-être me demander, genre au niveau des soins, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que chaque tatoueur vous conseillera différents trucs. Moi, par exemple, elle n'a pas mis de cellophane. Il y en a qui mettent du cellophane. Moi, elle m'a dit, ouais, t'as une bonne peau, etc. Donc, je te mets pas de cellophane. En plus, il fait chaud, ça va peut-être attacher. Donc, j'ai fait samedi, moi, et elle m'a dit de reposer à l'air pur jusqu'à lundi. Et le mardi, en gros, je vais mettre de la crème jusqu'à samedi. Voilà, ce sera de la crème 2 fois par jour. Elle m'a dit, là, les jours où je le laisse, où je mets pas de crème, en gros, c'est je savonne un petit peu tranquillement avec de l'eau chaude. Elle m'a dit, genre pas de soleil, pas d'eau stagnante, pas de piscine. Et elle m'a dit aussi, surtout, il y a un moment où ça va te démanger parce que forcément, ça va cicatriser, etc. Elle m'a dit, surtout, tu ne touches pas! Parce qu'en fait, si t'enlèves les croûtes, tu peux détruire ton tatouage. Bon, après, si vous avez envie de vous amuser à détruire votre tatouage, hein, m'enlevez toutes les croûtes, mais... Je vous ne conseille pas si vous voulez garder votre tatouage tout propre. Bref, niveau dessin, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? À part de bien réfléchir pour votre tatouage, bien choisir votre tatoueur, vraiment prenez votre temps, même s'il faut 1 an, etc. Enfin, soyez sûr de vous, soyez sûr de votre tatoueur. Faites attention, parce que c'est quand même quelque chose qui va durer toute votre vie. Si vous voulez en faire un, en ayant l'idée de l'enlever, déjà d'avance, c'est que vous n'êtes pas sûr à 100%, donc réfléchissez encore. Évidemment, quand vous faites un tatouage, parce que je l'ai reçu, hein. Il se peut que vous ayez des regards ou des jugements des gens. Il y en a qui vont vous dire, oh, c'est pas beau les tatouages que t'as fait. Oh, lololol. Et bah, en fait, quand vous faites un tatouage, vous le faites pour vous. Donc, vous vous en foutez de la vie des autres. Soyez juste fiers de votre tatouage. Tant que vous êtes fiers de votre tatouage, osef, s'il y a des gens qui vous disent, bah c'est beau, bah tant mieux, s'ils aiment bien. Après, ceux qui sont en mode, c'est moche, t'es en mode, bah. En fait, je m'en bats les couilles, genre, juste, je l'ai fait pour moi. Je sais pas pourquoi tu me racontes ta vie. Bref, voilà, c'était la petite vidéo sur mon tatouage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo. Bye!